L'Observatoire des pratiques de presse lycéenne, c'est un collectif composé de 19 organisations issues de la communauté éducative, comme des fédérations de parents d'élèves, des syndicats d'enseignants, de chefs d'établissement, de lycéens, et d'organisations qui touchent de près ou de loin à la liberté d'expression ou la liberté de la presse, comme le Clémy, Reporters sans frontières, la Ligue des droits de l'homme. Donc cet observatoire est animé par Jet d'encre, et le but c'est de permettre aux lycéens ou à tout acteur de la communauté éducative d'être un peu éclairés sur les questions de droit de publication lycéen. L'Observatoire s'appuie sur des textes législatifs. Il y a 3 circulaires de l'éducation nationale et ces circulaires donnent la réglementation dans les établissements scolaires qui permet aux élèves de créer leur propre journal. Il se trouve que, adultes ou jeunes, la plupart ne connaissent pas la loi. Donc, l'Observatoire crée des outils qui leur permettent de savoir quels sont leurs droits, leurs responsabilités. Il y a un journaliste jeune qui a écrit un article décrivant la prof cliché qui faisait la grève dans son canapé, etc. Personne n'a vraiment remarqué ou compris que c'était une prof du lycée, qu'il avait un peu pris comme modèle, sauf qu'elle s'est reconnue lors de la publication du journal et qu'elle l'a très mal pris. Et qu'elle a demandé l'interdiction du journal pour diffamation, insolence. La rédactrice chef du journal de l'époque a tout de suite contacté Jet d'encre pour déjà s'assurer sur le plan légal si vraiment il y avait un délit de presse ou pas. C'est là que l'Observatoire intervient en émettant un avis sur cette situation. Et donc l'analyse qui a été faite par l'Observatoire, c'est qu'il y avait une nécessité de médiation. Donc c'est l'intervention d'un membre de l'Observatoire pour rencontrer à la fois la rédaction lycéenne, mais aussi l'administration d'établissement, les enseignants, tous les personnels. C'était une prise de conscience de la liberté qui était la nôtre et du fait qu'on ne pouvait pas censurer comme ça un journal. Ce qu'il faut que les rédactions lycéennes sachent, c'est que cet observatoire existe et qu'il est prêt à se mobiliser, comme on l'a fait donc, cette fois-là avec d'une part un avis éventuellement, mais aussi le déplacement d'un membre de l'observatoire. Il y a quelque chose de très fort qui soutient la presse lycéenne avec l'observatoire.